Les problèmes de thyroïde sont souvent reliés au chakra de la gorge. C'est en fait l'énergie de la volonté. C'est relié à notre capacité à prendre des décisions pour manifester nos vrais besoins. À partir de ce moment-là, notre corps va nous dire une chose dans ce qui concerne l'hypothyroïdie, c'est qu'en fait, notre corps a besoin de passer à l'action, mais on a un problème à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire je me suis personnellement rendu compte qu'au plus profond de nous, on ne fait pas suffisamment de demandes dans ce que nous désirons vraiment. Souvent, on a peur avant même de pouvoir passer à l'action. On est sûr de ne pas arriver à ce qu'on veut obtenir. On va voir ensemble que justement ça va jouer beaucoup pour sortir de l'hypothyroïdie, et il y a une façon de penser et un mental à avoir par rapport à ça. Je le sais parce que je l'ai vécu il y a quelques années, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, où j'ai eu une hypothyroïdie qui m'a valu une prise de poids à peu près de 8 kilos. J'avais plein d'autres problèmes de santé qui font que lorsqu'on est en hypothyroïdie, en fait, on a l'impression de subir en permanence ce qui se passe. Entre donc la prise de poids inexpliquée, les problèmes d'acné, le visage gonflé tous les matins, la perte de cheveux, la fatigue chronique, la déprime, les problèmes de mémoire, les problèmes de colopathie, etc. On subit tout le temps, alors que notre corps, lui, ce qu'il veut, c'est passer à l'action. Donc par rapport à ça, j'ai un petit peu envie de partager avec vous un mental à avoir, des solutions à appliquer au niveau de votre mental pour vous permettre justement de sortir cet état, de subir tout le temps en permanence ce qui se passe. Alors, la première chose, je dirais, c'est surtout d'accepter la situation. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à dépasser ce problème-là si déjà on n'accepte pas qu'il soit là. Donc il y a une part de responsabilité à un certain niveau, pas forcément de ce qui nous est arrivé, mais peut-être une responsabilité dans ce qu'on va devoir faire par la suite. C'est déjà d'accepter ce qui se passe, parce que tant qu'on n'accepte pas, c'est difficile de transformer ce qui arrive en fait. Accepter la situation et de se dire ok, effectivement j'ai une hypothyroïdie, effectivement j'ai une prise de poids, j'ai des problèmes de santé. Peut-être que aujourd'hui ma responsabilité, ça va être soit de me dire bah ok c'est bon, ça y est je suis foutue, ou je vais m'en remettre au premier venu qui va me filer plein de cachetons et puis on va voir si ça va mieux, ou alors je vais peut-être me prendre en main et peut-être prendre des décisions, des actions, peut-être mettre ma santé en priorité dans ma vie. Et peut-être, en tout cas dans mon quotidien, et par mes actions, par mes choix, essayer d'aller régler ce problème. Et notamment, pourquoi pas, ça peut être en décidant de justement travailler sur son mental, rechanger son alimentation, peut-être se remettre à faire du sport modérément, mais peut-être essayer de bouger un petit peu plus. Enfin, en tout cas, dans sa tête, vraiment prendre cette responsabilité de se dire ok, j'ai à être acteur de ce qui va se passer, de ce qui va se produire. J'ai peut-être à changer des petites choses, parce que là mon corps il est en train de m'indiquer que je suis pas en train de réaliser ce que je veux au fond de moi. Et du coup, je ne suis pas en contact suffisamment avec ce que je veux au plus profond de moi, et que peut-être du coup, j'ai peut-être des choses à aller regarder là-dedans. Donc ça, c'est la première chose, accepter ce qui se passe et prendre la responsabilité de se dire ok, maintenant à partir de ce moment-là, je prends la décision d'agir dans ma vie et de mettre en place des choses qui vont faire que je vais prendre ma santé en main, peut-être que je vais décider d'être plus heureux, peut-être qu'il y a des choses à changer dans mes relations, etc. En tout cas, prendre une certaine responsabilité par rapport à ça. La deuxième chose, c'est d'être plus connecté à ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire être dans le je veux. Alors, ce je veux, mine de rien, c'est deux petits mots assez magiques. C'est un peu deux petits mots créateurs en fait, qui nous aident vraiment profondément à aller manifester ce que nous voulons. Je veux. Ensuite, il y a le je vais qui va arriver. Mais moi, je me souviens que mon hypothyroïdie, elle était surtout arrivée après une rupture amoureuse. Et c'était assez difficile parce que déjà, j'acceptais pas ce qui se passait forcément. En plus, j'avais un boulot où je dormais 2 à 3 heures par nuit. Donc forcément, il y a une fatigue chronique qui est arrivée, donc c'était un ensemble de choses, et pour le coup j'étais plus du tout en contact avec ce que je voulais vraiment. Et puis j'en ai eu tellement marre de cette situation, de cette prise de poids qui n'était pas du tout habituelle, de tous ces problèmes de fatigue, de colopathie, etc. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit non, mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi ?
et ben je veux me sortir de là, je veux me sortir de ce boulot qui me bousille la santé, je veux je veux être prête à aimer quelqu'un, enfin des choses, voilà. Vous voyez, il y a plein de décisions comme ça que je me suis donnée dans le je veux. Et ça, c'est vraiment important parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent au plus profond d'eux quand on leur propose de dire bah oui, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Et bien souvent, je constate qu'on ne sait pas toujours, qu'il y a un manque de clarté par rapport à ça. Donc vraiment, c'est important de partir là-dedans et de se dire ok, qu'est-ce que je veux déjà? Et ensuite, je vais mettre en place des choses par mes actions, mes choix quotidiens, je vais mettre en place des choses. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est déjà un début et de se recontacter avec son je veux va déjà vous tracer une ligne directrice vers un mental qui va vous permettre de vous en sortir. Ça, c'était la deuxième chose. Ensuite, c'est la troisième chose, je dirais, c'est partir sur des... Comme la personne hypothyroïdienne a peur de passer à l'action, en tout cas justement a peur, comme je disais en début de vidéo, a peur avant même de passer à l'action, peut-être que ce serait intéressant de se dire que je vais prendre le temps de faire des nouvelles choses, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais aller un petit peu sortir de ma zone de confort et je vais commencer à y aller. Je sais que c'est pas évident, mais des toutes petites choses au quotidien, c'est vraiment pas grand chose. Ça peut être déjà, par exemple, vous connecter aussi avec des personnes qui pensent un petit peu comme vous, ou qui ont les mêmes problématiques que vous. C'est vous mettre en lien avec ces gens-là. Parce que déjà, ça vous évitera d'être critiqué, parce que souvent l'hypothyroïdie elle est difficile à comprendre parce qu'elle ne se voit pas toujours sur les analyses. On vous prend un petit peu pour une folle parce que vous avez des symptômes qui font que c'est pas si grave que ça, mais je peux vous dire qu'au quotidien c'est vraiment handicapant. Et du coup, le fait de vous mettre en lien avec des gens qui pensent un petit peu comme vous, qui se disent peut-être que mon corps il me donne des messages là, finalement je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, je me dis qu'il y a peut-être des solutions, puis peut-être des solutions naturelles à adopter, peut-être des petits changements de vie à faire, etc. Voilà, petit à petit un petit peu sortir d'une certaine zone de confort qui était là. Et ça pareil, hein, c'est vraiment subtil, mais le fait de le tester, de l'essayer, va vous orienter, votre mental vers autre chose et vous sortir en fait de cet état un peu de léthargie qui peut être présent. En fait, ce qui est important, c'est de vous sentir progresser. C'est pas forcément d'aller se fixer des objectifs tout de suite, des trucs archi compliqués où on a l'impression qu'il y a une montagne devant nous, mais juste peut-être aller se dire, ok, je vais mettre en place des petites choses, je me mets en lien avec des gens. Il y a un truc qui est génial, il y a une solution qui est pas mal du tout pour augmenter son mental, enfin pour avoir un mental vraiment pour s'en sortir au niveau de l'hypothyroïdie. C'est... alors moi je le fais depuis plusieurs années maintenant, ça va faire 1 an et demi, 2 ans maintenant que je le fais, c'est de mettre en place des routines matinales. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est faire des petites routines matinales qui sont à notre portée. Donc c'est à nous de nous les créer, les faire vous-même avec nos petits rituels qu'on a à nous et le faire tous les jours. Et ça, je peux vous dire qu'au niveau du mental, ça change vraiment les choses. Et quand on a peur de prendre des décisions, ça nous aide vraiment à aller à l'avant, aller de l'avant. Ça apporte plus de force, vraiment une force mentale, mais aussi une force physique. Surtout moi, je fais par exemple un petit peu de sport à chaque fois. On se sent beaucoup plus fort, on se sent beaucoup plus serein. Et Dieu sait si quand on souffre d'hypothyroïdie, on n'est pas serein du tout. On a souvent des crises d'angoisse, des crises de stress, du fait de notre état qu'on n'arrive pas forcément à améliorer. Comme je disais, surtout si les analyses ne montrent pas que nous sommes en hypothyroïdie, nous pouvons avoir aussi une hypothyroïdie larvée qui ne se voit pas au niveau de la TSH, mais la thyroïde est un peu basse et ça arrive énormément chez beaucoup de femmes. Dans la vie d'une femme, c'est très fréquent quand il y a des modifications hormonales, quand il y a des périodes difficiles, des périodes de stress, etc. C'est très fréquent. Donc vraiment, je vous invite à mettre en place ces petites routines. Ça, c'est une grande solution pour avoir un mental de gagnant. Et alors, le bien fou que ça fait, moi, c'est pas compliqué, les routines, quand je les fais pas, je me sens pas forcément bien. Quand le matin, j'ai pas l'occasion de le faire, ça me manque en fait. Voilà. Je voulais dire autre chose aussi. Au niveau, il y a peut-être un pardon à faire au niveau de l'hypothyroïdie. Et souvent, c'est un pardon à faire avec la personne du même sexe que nous. Souvent, c'est un parent.
Il y a peut-être un petit rituel de pardon. Alors je posterai probablement une vidéo sur le pardon prochainement, sur un rituel de pardon. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je sais que ça m'a grandement aidé aussi. Donc une personne qui aurait pu vous enfoncer, donc comme je vous disais, une personne du même sexe, ou pas forcément, maintenant que j'y repense. Là en l'occurrence, moi c'est vrai que j'avais vécu donc une rupture amoureuse qui a été vraiment très difficile pour moi, et j'avais vraiment un pardon à faire à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand les choses se sont apaisées, que j'ai un peu plus justement travaillé sur la relation, sur la notion de pardon, les choses se sont aussi grandement améliorées. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est des petites actions à faire, mais c'est vraiment, là on est vraiment sur le mental. Je trouve ça très concret pour moi parce que on va souvent vous parler, même moi je vous ai parlé de solutions naturelles, ou on va vous parler de l'évothyrox, de choses comme ça, mais il y a vraiment des choses à faire au niveau de votre mental. Donc ça, j'espère que vous comprenez l'importance de ça. Si vous voulez aller plus loin, actuellement, il y a ma formation, donc 90 jours pour sortir de l'hypothyroïdie naturellement. C'est en fait 12 semaines d'accompagnement où on travaille vraiment, pour le coup, aussi sur le mental. Alors, on va travailler aussi sur l'alimentation, sur le bien-être, sur la forme, sur votre équilibre. Donc ça, c'est valable avec ou sans l'évothyrox. Et on va vraiment aller travailler sur le fait de reprendre le contrôle sur ce qui se passe, vraiment avoir un mental de gagnant pour pouvoir vous permettre de passer à l'action pour sortir de cet état. Et je vous donne vraiment toutes les clés et je vous accompagne pendant donc 12 semaines. Voilà. Et actuellement, donc vous avez une promotion, je vous offre donc 40% de réduction sur cette formation. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez avoir accès donc au programme de la formation. Donc vous verrez toutes les informations. Voilà, ça c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo aura vraiment été utile pour vous et pour vous montrer l'impact du mental sur cette pathologie, enfin sur cette symptomatique, parce que finalement l'hypothyroïdie pour moi c'est pas une pathologie, c'est un symptôme qui va indiquer des choses, qui va, comme beaucoup de pathologies d'ailleurs, qui va indiquer des choses à changer en soi. Même si le changement il n'est pas évident, même si on a peur, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur le mental, puisque c'est lui qui va vous aider justement à ensuite passer à l'action et à sortir en fait d'un mode de fonctionnement qui fait tourner un peu en rond comme ça, qui fait qu'on s'en sort pas forcément. Et grâce à ça en fait on peut vraiment à nouveau passer à l'action, agir, dépasser ça et puis continuer sa route quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager ou à la liker. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.